الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons continuer avec les rappels des savants concernant le tarawih, le tahajjud et le tahajjud. Nous nous étions arrêtés au niveau du 26e point. Il reste 3 points pour qu'on puisse terminer avec le livre. Donc la 27e question c'est Tikra'u du'a il-qunut fi Ramadan. Le fait de répéter les invocations du qunut dans le mois de Ramadan. Répéter, c'est-à-dire si on fait le doigt aujourd'hui, le même doigt qu'on a fait, c'est ça qu'on va faire demain. Est-ce que ça pose problème? On dit sur اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هل دعاء القنوت في رمضان فيه فصل يعني ما يدعي الإمام في ليلة واحدة من رمضان مرة أو مرتين إما في العشر الأولى أم الثانية أم الأخيرة، وهل هو على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم ماذا يحصل في المدينة وفي مكة عاصمة المساجد وكذلك الرياض، إن كان صحيحا أنه يفعل في رمضان مرة أو مرتين فأرجو التوضيح للأئمة في كل جامع وفي كل مسجد سواء كان كبيرا أو صغيرا. De manière générale, on questionne la grande association des savants. Quelle est la sentence de répéter le doigt dans le mois de Ramadan? Ou bien est-ce qu'il y a un doigt particulier qu'on doit répéter seulement cela les 10 premiers jours et les 10 deuxièmes jours, c'est-à-dire entre le 11e et le 20e jour? Est-ce qu'il y a encore un doigt spécial pour cela? Et entre le 21e jour et le 30e ou 29e jour, est-ce qu'il y a un doigt spécial pour cela? Les savants répondent en disant Al-Jawab, Du'a al-Qunuti fil witri mustahabun li hadith al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu. Les savants disent l'invocation du Qunut dans le witr, c'est mustahab, c'est-à-dire c'est une chose facultative due au hadith de Hassan, fils de Ali radiyallahu anhu, où Hassan, le fils de Ali, qui est le petit-fils du prophète, dit علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات يقولهن في قنوت الوتر. Le prophète m'a enseigné des mots que je vais souvent dire, c'est-à-dire invoquer Allah avec lors de la prière de witr. Ici, qu'est-ce qu'on va bénéficier? On va bénéficier que Hassan étant le petit-fils du prophète, le prophète lui enseigne l'islam. Et voilà comment nous devons encadrer nos enfants. Tu vois un enfant, il grandit, ce qui est rempli dans sa mémoire, c'est la musique. Ce qui est rempli dans sa mémoire, c'est le mensonge qu'on a enseigné. Que si on me demande, je dis que je ne suis pas là. Alors, les savants, le prophète Ali, il éduquait ses enfants dès le bas âge. Il en est de même avec les savants qu'on connaît dans l'histoire d'Imam Ahmad, Ibn Taymiyyah, Imam Bukhari et autres. Imam Bukhari, Imam Ahmad et d'autres grands savants, ce sont leurs mamans qui les ont élevés dans la science islamique. C'est donc pour épouser une femme, chercher une femme qui connaît l'islam et qui a un bon comportement, qui va pouvoir suivre l'enfant lorsque vous n'êtes pas à la maison. Le prophète, lui voici qui prend la peine d'enseigner à ses petits-fils, sachant qu'il a une lourde charge à la Ummah. Il doit veiller à tout ce qui se passe sur la Ummah, comment gérer la Ummah, et il veille encore sur les enfants parmi lesquels son petit-fils. Hassan, le fils de Ali, avait Fatima qui est la fille du prophète, dit le prophète m'avait enseigné des mots que je vais dire dans le witr. Voici où les savants sont basés pour dire le witr ne peut pas être long. Si quelqu'un est long dans le witr, ce qui est proche c'est le riya. Ou bien soit ce n'est pas le riya, mais il ne connaît pas.
La sunna c'est d'être pour dans le witr. Et le prophète m'a enseigné de dire Allahumma hadini fi man hadayt. Allah guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Et c'est le tout premier doigt qui est venu dans le Coran. Ihdina as-sirat al-mustaqim, la demande de droiture. C'est le tout premier, la toute première sourate du Coran a pour tout premier doigt Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Et le prophète enseigne à son petit-fils de dire Allahumma hadini fi man hadayt. Allah guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Ça montre à quel point la droiture est une chose qui coûte cher. On peut avoir la science, on est égaré, on peut être croyant, on est égaré. Qu'est-ce qui prouve qu'on peut être croyant, on est égaré? Allah dit dans la sourate Al-Hajj, Inna Allah hadi alladhina amanu. C'est Allah qui guide les croyants et il a surat al-mustaqim vers le droit chemin. C'est donc dit Allah dit guide les croyants. C'est-à-dire qu'un croyant peut être égaré. وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت. رواه أهل السنن. أهل السنن c'est Ibn Majah, Abu Daoud, ils ont rapporté ce hadith. Les savants continuent en disant وَلَوْ تَرَكَ الْمُسْلِمُ هَذَا الدُّعَاء. Mais si le musulman laisse ce doigt, il n'invoque pas dans le witr. Si tu dis Sami Allahu liman hamida, tu n'invoques pas Allah dans le witr. Tu le laisses invoquer Allah ahyanan 2 fois. Wa fa'alahu ahyanan, et 2 fois il fait le qunut. Fala haraja fi dhalik, il n'y a aucun problème à cela. Donc même les savants disent que si à un moment donné on ne fait pas le qunut, et à un moment donné on fait le qunut, c'est qu'il n'y a aucun problème. Ça va en cas de Ramadan ou février, que ce soit dans le mois de Ramadan ou dans un autre mois qui n'est pas le Ramadan. Car le witr, le qunut est recommandé dans le witr, même si ce n'est pas le mois de Ramadan. Si par exemple en janvier, en décembre, tu effectues la prière nocturne, arrivé sur le witr, tu dis Sami Allahu liman hamida, Allahumma hdina fi man hadayt, après Rabbana atina fid dunya hasana, après Rabbana la tuzigh qulubana. Dans le witr, c'est que c'est permis. Les savants continuent disant bidayt tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ici, les savants veulent par là dire s'il faut particulariser les doigts les 10 premiers jours, les 10 jours du milieu, les 10 derniers jours. Particulariser ou ne pas particulariser, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que lire n'est pas obligatoire et tu dois lire en fonction de vos besoins, ça ne pose pas de problème. Allah